Donc, un tutoriel permettant de gérer les stocks et bien entendu les montants en tenant compte des ventes et des entrées-sorties sur le stock. Donc ici, nous avons donc des cartes qui sont vendues soit à 50 unités, 100 unités, 200 unités et les montants ici correspondants, les jours de la semaine, les entrées en stock et les ventes de stock, donc les sorties des cartes. Ici, le stock restant initial. Et nous souhaiterons avoir donc le calcul général de la semaine. Donc ici, nous allons commencer par le stock restant. Tout simplement, c'est égal à le stock initial plus les entrées de stock moins. Alors, soit on prend les cellules une par une, sinon on peut dire, en fait, c'est moins la somme des trois cellules, de C10 à E10. Et là, on fait entrer. Ensuite, donc, copier-glisser de la valeur. Alors, cerise sur le gâteau, il est possible d'aller dans les formats personnalisés et de rajouter un petit plus en allant ici sur le type. Et voilà, on va dire, comme c'est du positif. Voilà. Voilà. Donc ici, plus 20, plus 3, plus 32. Donc on arrive bien à notre total. Ici, on a la correction sur le côté droit. Maintenant, il ne reste plus qu'à calculer en fait donc le montant total des ventes, dont tout simplement ici, nous allons faire un calcul avec les cellules relatives et absolues, c'est-à-dire que nous avons vendu donc finalement 8 cartes de 50 unités au tarif de 5,50 €. Et là, faites attention, le 5,50 €, on va le transformer en cellules absolues en spécifiant 1 $ avant la lettre et 1 $ après la lettre, en appuyant donc sur la touche F4 ou FNF4 en fonction de votre PC. Et vous voyez ici dans la formule, j'ai bien C10 multiplié par $D, $3. Et on continue, plus le nombre d'unités, des cartes à 100 unités, qu'on multiplie cette fois-ci par les 7 € en D4 et F4, et plus le montant plus le nombre de cartes de 100 unités qu'on multiplie cette fois-ci par le tarif de la carte et qu'on rebloque, bien entendu. Alors là, vous voyez ici, c'est pas la peine. Normalement, on doit prioriser en mettant les parenthèses parce que les multiplications et divisions sont prioritaires aux additions et soustractions. Mais là, vous voyez que en théorie, j'ai pas besoin de le faire parce que il va d'abord faire les multiplications et ensuite les additions. Donc, c'était inutile, mais si j'avais un calcul inversé, regardez bien ce principe général de base qui fait que les multiplications et divisions dans les calculs seront prioritaires aux additions et soustractions. Donc, il faut bien faire attention à ce principe-là. Et là, il n'y a plus qu'à faire tout simplement un copier-glisser. Donc là, on a bien le montant total des ventes avec chaque tarif correspondant à chaque unité de carte vendue. Et là, après, vous pouvez rajouter le total. Donc, on voit qu'on a un total de 903,50. Voilà, c'est tout pour ce premier tuto. Donc, c'est l'exercice numéro 1.1, calcul de stock et du total des recettes de cartes suivant les unités.